Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes au volant de cette magnifique moissonneuse-batteuse de marque Claas. Oui. Vous avez un véhicule avoisinant, similaire, on va dire. Oui, tout à fait. Sur mon exploitation, j'ai une machine à peu près du même gabarit. Voilà. Alors, au point de vue chevaux, ça fait combien de chevaux? Alors, on doit avoisiner sur celle-ci autour de 250 à 300 chevaux. D'accord. C'est un moteur diesel, bien sûr. Ah oui, encore, on a alors diesel, mais en général, on a de l'AdBlue avec. Ça permet d'épurer les particules et surtout de moins polluer. D'accord. Alors, la caractéristique... Et en oui. plus, on peut avoir des carburants avec du diester issu de notre production pour additionner au gasoil. Une sorte de bioéthanol. Oh, on n'en est pas loin. Mais sauf que Pas loin. l'éthanol, c'est de l'essence, c'est pas les mêmes moteurs. Alors, la caractéristique de cette machine, c'est qu'elle ramasse le blé Et le fauche, et ensuite elle fait des meules, des... Alors, la caractéristique première, c'est de moissonner, de battre le grain, c'est-à-dire de séparer le grain de l'épi, de le nettoyer, c'est-à-dire enlever l'enveloppe. Donc c'est un gros ventilateur. Et ensuite, on stocke derrière moi, dans la trémie, le grain qu'on va aller vider dans une remorque ou dans un camion qui va aller l'engranger dans un silo. Et puis la paille qui traverse la machine, qu'on nettoie, qu'on épure, qu'il n'y ait plus de grain à l'intérieur pour ne pas avoir des pertes au sol. Cet andin, cette paille, soit on la broie pour la restituer au sol sur la largeur de la coupe, ou on fait des andins et quelques temps plus tard, on va récolter cette paille, on va faire des ballots. Des ballots ronds ou des ballots carrés qu'on va stocker pour des usages de litière pour les animaux. Moi, je travaille pour des centres équestres et cette paille est récoltée. Donc c'est plus de la botte de paille. Là. C'est de la botte de paille. Alors, si on parle de céréales, vous voyez, de blé, c'est de la botte de paille. On peut faire en quelques heures combien d'hectares à peu près? Alors, une machine comme celle-là, dans des bonnes conditions, conditions bien sèches, des blés bien mûrs, on doit avoisiner les 2,5 hectares, 3 hectares à l'heure. Alors, tout dépend de la densité, si c'est bien droit, si c'est versé, là on n'avance pas. Est-ce que c'est mieux de moissonner la journée ou plutôt le soir, voire la nuit? Alors, on commence rarement tôt le matin, parce qu'il y a toujours la rosée de la nuit qu'il faut qu'elle s'évapore avec le soleil. Dans un premier temps, le matin on entend la paille sécher, on l'entend craquer, le grain c'est un peu plus long. Et souvent on commence la moisson, alors dans un bel été comme l'été dernier, on commence autour de 10-11 heures. Vous savez qu'on a toujours du décalage avec le soleil, hein, on n'a pas les mêmes pendules. Et puis au cours de l'après-midi, c'est beaucoup plus sec, la paille est beaucoup plus cassante. Par contre le grain est bien sec. Et le but c'est de récolter dans le nombre de jours le plus court possible parce que au moment où on récolte, c'est la meilleure qualité. Il ne faut pas laisser d'intermédiaire, il faut aller tout de suite direct au ramassage. Oui, alors suivant les variétés, parce qu'on a des variétés qui s'échelonnent en maturité, et on récolte les plus précoces d'abord, et ainsi de suite pour finir la moisson. On est échelonné. Sur une semaine? Oh, l'idéal, non, chez moi c'est une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Alors c'est suivant les régions, il y a des régions décalées, ça nous permet parfois d'aller aider un voisin sur une région plus lointaine. Et ce type de véhicule, il y a des projecteurs justement où on peut travailler la nuit. Oui, parce que moi je fais parfois des moissons qui se terminent à 2-3 heures du matin. Pardon, c'était le téléphone, je sais pas qui. Tant pis. Donc, alors l'idéal de battre la nuit, c'est d'avoir une qualité de paille supérieure parce qu'elle est beaucoup plus souple. Voilà. Et ça, vous le voyez vous-même au toucher? Au toucher, oui. Alors des fois, quand il y a trop de rosée la nuit, la paille est trempée, mais le grain est encore sec, parce que le grain se rehumidifie au cours de la nuit. C'est pour ça qu'il faut attendre que le jour se lève, si je peux dire que le soleil commence à pointer son nez pour que ça sèche. Pour que ça sèche. D'accord. Voilà. Et bon, c'est tenace, mais on est prégnant parce qu'on veut avancer. On veut aller vite pour récolter dans les meilleures conditions possibles. Cette nouvelle machine, qui est une nouvelle génération, on est sur quel poids au point de vue tonnage? Alors, là, c'est une machine qui pèse, moi j'allais dire 13-14 tonnes à peu près, à vide. À vide, bien sûr. Une fois que la trémie est pleine, c'est pas la même chose. Ouais. On peut mettre 5-6 tonnes de grains en plus. Donc on est sur une consommation de combien, à peu près une moyenne? Je ne pourrais pas dire précisément, mais tout dépend, parce qu'il y a tellement d'éléments qui varient, qui font varier la consommation en fonction du type de blé. Ouais. Parce qu'il y a des fois des battages qui sont difficiles, ou des pailles qui ne sont pas bien mûres, qui ralentissent la machine. Donc forcément, vous avez moins de débit, votre consommation horaire, elle est à peu près similaire.
Et donc forcément, alors c'est pas que à l'heure, c'est aussi ramené à l'hectare Ouais, la consommation. Et c'est à la fin de la journée qu'on parce que constate. c'est des moteurs récents, donc rien à voir Oui. avec les anciennes Alors, technologies de nos alors, grands-parents. Nos moteurs récents sont beaucoup plus propres. Voilà. D'abord parce qu'on y additionne, il y a des additions d'AdBlue par exemple, Voilà. d'urée, pour diminuer la pollution, les particules. Hein. On reproche souvent aux moteurs diesel les particules, donc on travaille Et sur au ces niveau de sujets-là. la biodiversité, justement, Alors la biodiversité, en fait, c'est ce qu'on cultive, nous. Et il y a une biodiversité, imaginez on cultive 200 variétés différentes. Moi, pour ma part, on ne fait pas 200, on fait une dizaine, adaptées à sa région Ouais. et surtout aux besoins, aux débouchés. Parce que vous pouvez avoir des blés tendres de différentes qualités pour des usages différents. Les premiers usages, on pense en blé meunier, avec des qualités de farine différentes, suivant que vous faites du pain, de la baguette, enfin des pains différents. Vous pouvez faire de la viennoiserie, vous pouvez faire de la pâtisserie, vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des biscuits, et c'est des farines c'est différentes pour adapté chacun. selon. Voilà. Voilà, suivant les besoins. Alors il y a tous les blés à usage meunier humain, et puis tous les blés également fourragers qui sont destinés à la consommation animale en faisant toujours de la farine. En face de nous, on a la fabrique pour les aliments des animaux. Et ça fait partie d'un usage important. D'accord. Eh bien, Denis, je vous remercie. Je vous en prie, Merci à vous. c'était un plaisir d'échanger.